Nous voilà de retour et je suis maintenant en compagnie de M. Robert Poëti, qui est président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec ou la CCAQ. Bienvenue à Virage. Merci. Bonjour à vous. Toujours un plaisir de vous retrouver, M. Poëti, et on a plusieurs sujets. Je vais vous parler du plan pour une économie verte, évidemment, qui retient beaucoup l'attention. Mais avant, il faut parler un peu des concessionnaires, du marché automobile. Comment ça va? Comment ils s'adaptent toujours avec la situation qu'on vit présentement? Bien, écoutez, je vous dirais, dans les circonstances, ça va pas mal. En fait, on a été obligé de s'adapter à cette situation-là. Les concessionnaires avaient et ont eu un protocole sanitaire, je vous dirais, de qualité. Et ils l'appliquent sur une base régulière. On n'a pas eu de cas où des clients ou des consommateurs auraient évidemment attrapé le COVID lors d'une visite chez un concessionnaire. Ou ce serait plein. Oui, c'est ça. On n'a pas eu ça. Ouais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un hasard, parce qu'évidemment, le protocole était appliqué. Est-ce qu'il y a des employés qui, dans leur famille, ont contracté? Oui, ça a été identifié immédiatement. Donc, le protocole avait été bien préparé, mais il faut surtout qu'il soit bien appliqué. C'est ce qui se passe. Donc, les concessionnaires, dans les circonstances, je dirais, vont bien. Ce qu'on s'est tous aperçu au Québec, c'est que le véhicule automobile, au-delà de dire que c'est un service essentiel, on a tous réalisé que c'est un besoin essentiel. Et les gens doivent se déplacer, non seulement pour les courses, mais pour aller aussi à la pharmacie, pour aller chez leurs parents, la période des fêtes qui s'en vient. J'ai vu des activités en région de Laval et Lumini où il y avait, vous pouviez, avec votre véhicule, passer à travers l'exposition de lumière fabuleuse pour les enfants. Tous les services à l'auto, c'est à l'auto. Il faut y aller avec l'auto. Les tests COVID sont à l'auto. Alors, mais vous avez raison. Alors c'est pour ça qu'on s'aperçoit que le besoin est essentiel. Et à partir de là, bien, il faut qu'il soit entretenu. Puis quand votre contrat est fini, vous avez une location, bien, vous devez l'échanger. Donc l'avantage qu'on a, bien, c'est que nos salles de montre, d'ailleurs, le règlement vient, le gouvernement vient de spécifier maintenant un certain nombre maximum dans les commerces, dans l'industrie du commerce. Nous avions l'avantage d'avoir de grands concessionnaires, évidemment, de grands établissements. Ça ne se compare pas à plusieurs commerces que je nommerai pas ici actuellement où, dans les allées, c'est assez collé. Ce n'est pas le cas chez les concessionnaires. Donc, ça va se faire d'une façon plus prudente. Ça se fait comme ça depuis le début chez les concessionnaires. Donc, à partir de là, il y a eu un ajustement, mais ce n'est pas terminé. Je pense qu'on doit se rendre probablement jusqu'au printemps. Et au niveau de l'inventaire, parce qu'on sait que les manufacturiers ont travaillé, évidemment, pour la cause, donc ont arrêté la production de certains modèles. L'approvisionnement, je pense, ça se rétablit là, graduellement. Oui, bien, je vous dirais que je suis agréablement surpris. On avait cette inquiétude-là. D'ailleurs, vous savez, on a l'impression du jour de la marmotte, là, on va revivre quelque chose bientôt. Là. Quand c'est arrivé en février, on avait des inventaires importants de véhicules, comme on a à chaque année. Donc, les 20, alors c'était les 2020, mais cette année, les 2021 vont entrer. Donc, les cours des concessionnaires vont avoir un inventaire important. Notre grande période étant celle du printemps. Alors, la dernière fois, vous le saviez, on avait des millions de véhicules stationnés qui attendaient en inventaire, des millions de dollars en inventaire. Et là, lorsque le printemps est arrivé, bien, il y a une période où on ne pouvait pas. Là, quand ça s'est repris, ça s'est vendu quand même assez rapidement parce qu'il y avait du choix. Il y avait des programmes extraordinaires des constructeurs et des concessionnaires qui ont avantagé le consommateur. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Les 2021 arrivent encore. La semaine dernière, j'ai une personne qui m'a téléphoné, me questionnait, je suis intéressé à un type de modèle. Alors, je dis, bien, alors vas-y, peut-être qu'il reste des 2020, peut-être un démo, on ne sait jamais. Et elle a acheté un 2021. Ah ouais. Alors, et les 2021 est arrivé. Alors, je pense que pour la majorité des constructeurs, ils livrent les 2021. Ils ont rattrapé ce retard-là. Il y a peut-être certains modèles qui se seront un peu plus loin, mais les modèles habituels, populaires, je vous dirais que les 2021, c'est en marche. Donc, je comprends que bientôt, nous aurons un très gros inventaire et qu'au printemps ou dans les mois qui vont suivre, bien, le choix sera encore là. Monsieur Poëti, il n'y a pas longtemps, le ministre Charette a fait état de son plan. Il nous l'a présenté en long et en large. Donc, un plan pour une économie verte qui est très complet, que j'approuve presque en entièreté, surtout qui est très bien détaillé. Et on a des objectifs précis. Il y a deux objectifs qui, moi, m'ont fait un peu sursauter. 2030, 1,5 million de véhicules électriques sur la route en 2030.
véhicules électriques, c'est 100 électrique, alors qu'on n'en a pas 50 000 présentement sur la route purement électrique. Et 2035, plus de moteurs à essence qui vont être permis d'être vendus au Québec. Comment vous recevez cette nouvelle-là, M. Poitier? Bien, écoutez, comme vous, personne est contre le fait d'améliorer l'environnement. Personne est contre le fait d'avoir une planète plus verte, là. Comprenez ça. Les constructeurs l'ont compris aussi, ça fait longtemps. Vous le savez, vous êtes un spécialiste. Les gens qui nous écoutent le savent aussi. Les véhicules sont beaucoup mieux construits, beaucoup moins de gaz à effet de serre, du kilométrage, en fait, des autonomies où les véhicules 4,5 au 100, je veux dire, c'est beaucoup mieux. Maintenant, c'est pas électrique. Donc, oui, on veut aller vers ça. Il y a déjà beaucoup de véhicules qui sont là. Vous l'avez souligné, 50 000 tantôt. Vous avez raison, c'est 85 000 véhicules hybrides branchables et électriques au Québec. Nous sommes la province la plus disciplinée, la plus conscientisée au Canada. Les seuls qui s'approchent un peu de nous, c'est la Colombie-Britannique. 50 de tous les véhicules électriques vendus au Canada sont achetés par des Québécois. Alors moi, je trouve que le gouvernement, évidemment, premièrement, devrait remercier les citoyens. Ils le font d'une certaine façon avec les incitatifs. Il y a le 14 000 autant du fédéral provincial. Ça vient aider énormément à l'achat parce que ces véhicules-là sont plus dispendieux. Et il faut se le dire, là, moi, je parle des faits, j'ai une déformation. Actuellement, si vous me demandez qui achète ces véhicules-là, bien, la moyenne d'âge des gens qui l'achètent, ce sont des hommes de 46 ans, la moyenne d'âge, qui ont un salaire moyen entre 70 et 80 000 Alors, les choses vont devoir changer d'ici 2030-2035 parce que ça ne sera pas accessible à l'ensemble des citoyens. On a 6,6 millions de véhicules automobiles au Québec, là. Il faut se donner un petit peu de temps. Alors, depuis que ça a débuté, vous vous rappelez, le Leaf a été pas mal les premiers d'installer. On a 85 000. Moi, à l'époque où j'étais au transport, mais je me souviens, c'est pas moi. Le premier ministre ne m'avait pas demandé de faire la loi zéro émission, pour être honnête, parce que ces chiffres-là, moi, de dire 100 000 il y a 4 ans, j'avais dit que ça ne serait pas réalisable. Et c'est pas de mauvaise foi là, qu'on dit ça. Je n'étais pas dans l'industrie de l'automobile. Il fallait être réaliste. Le Québec est une goutte d'eau sur le plan planétaire pour les constructeurs. Mais on est quand même des modèles. Alors moi, je pense que 2030, 2035, c'est demain matin pour l'industrie. Il va falloir que les batteries, bien, il y aura peut-être une nouvelle technologie, parce qu'au Québec, 2 spécificités. La distance, hein? Donc un grand territoire. Le côté géographique de notre territoire. Moi, je ne peux pas rapprocher Matane de Québec, là. Puis je ne peux pas rapprocher l'Abitibi de Montréal non plus. Alors, ça veut dire qu'il va falloir avoir de l'autonomie, puis des bornes de recharge. Mais l'autonomie, aujourd'hui, on se dit encore la vérité, c'est des excellents véhicules. On vous dit, vous achetez ce véhicule-là, il y a 400 km d'autonomie. L'hiver, c'est 200. Je veux dire, dites-vous ça, là, puis je suis fin quand je vous dis ça. Ça peut être un peu moins, dépendamment de votre conduite puis de la température. Alors, à 200 km, si vous êtes en Abitibi, vous allez devoir arrêter quelque part. Vous, M. Poitier, qui avez été à l'interne au niveau politique, pourquoi et comment on fait pour arriver à un chiffre d'1,5 million en 2030 de voitures électriques? Est-ce qu'on va devoir faire comme on fait avec la loi zéro émission en 2020, où on inclut des véhicules non électriques? Donc, on se ment à soi-même avec notre objectif parce qu'on se dit, dans notre loi, on avait dit 1,5 million de véhicules électriques, mais les hybrides branchables qui sont 8 électriques sur l'autonomie totale du véhicule, on les inclut dedans pour bien paraître. Pourquoi on arrive avec des chiffres qui sont irréalistes? On va les chercher où? Ou on est tout simplement ignorant du système automobile ou du lexique automobile? Bien, je ne dirais pas ignorant, mais moi, vous savez, ce qui a toujours guidé ma vie, ce sont les faits. C'est de dire aussi les vraies choses, puis l'objectif est ambitieux, puis on le salue. Sur le plan des chiffres, je vous rejoins, par exemple, parce qu'il faut faire attention. Si on parle de chiffres, quand on le fait, j'étais au gouvernement, vous l'avez souligné, quand on voulait annoncer 100 000 véhicules il y a 4 ans, je veux dire, la vérité, là, moi, j'ai dit, je ne sais pas comment on va réussir ça. Si on les faisait ici au Québec, peut-être une autre chose, puis on fournirait que le Québec. C'est pas le cas, là. Je veux dire, on n'a pas de véhicules. Je salue les autobus Lyon, c'est génial ce qu'ils font, les autobus scolaires, mais là, on n'est pas dans l'automobile, là. Alors ce que je dis, c'est que moi, ça m'inquiétait. Puis ensuite, bien, c'était mon collègue, quand David Hurtel a fait la loi. Là, lui, il est allé plus loin. Il s'est mis quelques années de plus, puis il a parlé d'1 million. Ça fait aussi de ça plus que 2 ans, là. On est à 85 000. C'est pas qu'on veut pas. C'est pas que les citoyens québécois veulent pas ces modèles, je l'ai dit tantôt. C'est parce que le marché, actuellement,
actuellement n'est pas tout à fait prêt, les constructeurs. Mais là, de plus en plus, il y en a. Mais vous avez des grands constructeurs qui n'ont pas un modèle électrique actuellement, là. Mais non, et ça, moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils savent qu'on ne sait pas? Parce que aussi loin que je vois, je me dis, c'est impossible que demain matin, on puisse arriver à l'objectif. Si on regarde les chiffres, M. Poitier, il faudrait vendre. Ce mois-ci, le mois de décembre, on ne vendra pas 1000 voitures électriques, 100 électriques au Québec. Et à partir de janvier, si on va arriver dans l'objectif, il faut en vendre 13 500 électriques. Donc, on voit que ça n'arrivera pas. Alors, à ce moment-là, pourquoi pas changer le lexique au niveau du gouvernement? Puis, c'est ma question est la suivante. Est-ce que vous avez un rôle, justement, vous, en tant que représentant de la Corporation des concessionnaires, de dire, Monsieur le ministre, peut-être vous devriez changer voiture électrique pour voiture électrifiée pour, justement, faire en sorte que soit vous nous mentez consciemment ou soit que vous nous prenez pour des valises parce qu'on sait que c'est impossible. Bien, je vais ajouter peut-être une autre possibilité, c'est peut-être la méconnaissance vraiment du milieu comme tel. On parle avec le bureau du ministre, on a une rencontre avec lui dans quelques jours. Je suis content. On a déjà parlé avec eux avant ça, quand la dame nous avait parlé de 2030. J'ai regardé, j'ai dit 2030. J'ai dit, vous êtes sérieuse? Et ça fait quelques semaines avant l'annonce. Alors, elle a dit, OK, puis c'était 2035. Elle a dit, c'est juste 50 plus, madame, là. Et on a eu 2035. Écoutez, moi, je pense que l'objectif est ambitieux. Je pense que quand on se donne des objectifs de cette nature-là, c'est qu'on veut les atteindre actuellement, tel qu'on connaît le milieu, tel qu'on connaît les constructeurs, tel qu'on connaît la technologie. Ça va être... C'est pas réalisable, ça, je pense, dans ces chiffres-là. Mais dans ce programme-là vert, il y a aussi l'obligation, chaque année, de regarder les chiffres. Et les gouvernements ont ce droit-là. Alors, quand ils vont les regarder, puis ils vont peut-être voir que la cible est inatteignable à court terme, ils vont faire des ajustements. Mais de là à dire, vous n'avez plus le droit de vous acheter un auto en 2035, là, on verra. Mais il va se passer un peu de temps, bien que je trouve que c'est pas loin. Rassurez-moi et dites que vous allez leur faire entendre raison au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Il n'y a pas de mauvaise foi de la part du gouvernement, mais il y a quelqu'un, quelque part, dans le ministère, qui a dit, bien, tiens, mettons un objectif. Tu sais. Mais la Soyons vérité... spectaculaires. Oui, mais où ce que je trouve ça un petit peu ironique, en tout respect, c'est que les Québécois et Québécoises sont déjà des modèles conscientisés à l'électrification des transports. C'est génial. Moi, je pense à la Tour des Canadiens, pour ne pas la nommer, aux édifices qui se construisent ici dans la région de Québec, un peu partout en Outaouais, où vous avez des bâtiments à 250, 300, 400 condos. Vous allez placer où votre borne, vous, pour vous brancher? Parce qu'on sait que le secret, c'est de brancher à la maison, là. Alors, c'est complexe. J'ai installé une borne, moi, il y a 24 condos dans mon immeuble, et ça a été compliqué, je vais être honnête avec vous, là. Alors, pour que ça soit sur ma boîte à moi. Donc, oui, tout ça va s'améliorer, puis on dit qu'il va y en avoir des bornes de recharge. D'ailleurs, aujourd'hui, la batterie, il y a combien de compagnies qui font le recyclage de batterie actuellement? Il y en a une au Québec. Fait que, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne voie. Les chiffres, c'est sûr que ça, il y a un petit problème avec le chiffre. On va devoir en reparler, M. Poitier, ensemble. C'est fort agréable. Merci, puis on vous revoit bientôt à ce sujet-là. Ça fait plaisir. Merci à vous. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on va revenir rester là. La CCAQ, regroupant près de 900 concessionnaires de la province, a pour mission de faire valoir les droits de ses membres, en plus de se soucier de la sécurité du public et des besoins entourant les consommateurs au Québec.